Pays sahélien enclavé, caractérisé par un climat tropical sec, subit aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà. De ce journal, 10 milliards de francs CFA, c'est la somme investie dans la construction de l'usine de bouteilles de gaz de Dosso. Cette usine, une fois en activité, permettra de créer 100 emplois directs avec 652 millions de salaires par an. Précision dans un instant. L'école Mission catholique Centre de Maradi a célébré hier son 60e anniversaire, une célébration qui a réuni plusieurs personnalités. Et puis la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a organisé hier un grand concert à Dosso dénommé Concert de la Nuit de la République. Cet événement a permis de promouvoir la culture nigérienne. Le développement de ce titre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, qui exprime au nom du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien sa satisfaction au regard des nouvelles orientations des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et Cuba suite aux déclarations simultanées de bonnes intentions des présidents Barack Obama et Raúl Castro en date du 17 décembre 2014. Le gouvernement du Niger rend un hommage appuyé au président Barack Obama pour cette initiative courageuse et se félicite de cette heureuse évolution tant souhaitée et maintes fois exprimée par le Niger dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies et de l'Union africaine. Le Niger salue la clairvoyance politique dont ont fait montre le président Barack Obama, lauréat du prix Nobel de la paix, et le président Raúl Castro à travers cette décision historique qui met fin à un demi-siècle de relations conflictuelles et qui constitue un acte diplomatique majeur dans les relations internationales contemporaine. Le gouvernement du Niger exhorte le gouvernement des États-Unis d'Amérique et celui de Cuba à poursuivre les discussions pour évacuer tous les contentieux, rétablir le bon voisinage, la coopération et la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Cela en ayant à l'esprit notamment la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies et la déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux adoptée au terme de la résolution 37/10 du 15 novembre 1982 de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait à Niamey le 20 décembre 2014. Cela dit, la fondation Teteli Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué hier une visite dans la commune rurale de Torodi. Objectif, remettre des matériels au groupement féminin de cette commune. Le point avec nos envoyés spéciaux, Omar Hama et Boubacar Imbarane Maïga. La commune rurale de Torodi et le village de Boni Ngola, situés à 40 km de la commune rurale de Makalondi, ont constitué la visite de mise à disposition des matériels promis par la première dame, Dr Malika Issoufou, à travers la fondation Teteli Iyali. Des matériels composés de motopompes, des kits de semences, des engrais et un moulin à grains destinés au groupement féminin du village de Boni. L'activité qui nous réunit aujourd'hui dans la commune de Makalondi à Boni, c'était une mise à disposition physique d'un moulin à grains à un groupement de femmes qui en réalité en ont fait la demande depuis parce qu'elles souffraient dans la transformation des céréales. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est arrivé à honorer cet engagement pris. Les doléances de ce matin, c'est aujourd'hui le commencement de notre nouveau processus. Bien sûr que nous allons
les étudier dans la mesure du possible et voir comment aider ces femmes à vivre encore mieux avec leurs enfants et inscrire mieux leurs filles à l'école avec le temps qu'elles auront gagné en termes de coûts d'opportunité liés à l'exploitation du moulin. Les bénéficiaires ont remercié la Fondation Tattali Yali pour ces gestes qui viennent renforcer positivement leurs conditions de travail. safa jingare yam banda adir hawre go koy gete ir zan kay ma jirbi ir kurnya ma jirbi ndare so wa ir koy ne malika da kaidiga ay kay go ware malika ga am kandir se sasabi am masin ir go ga sungay so wa wallahi alhamdulillah jarjara men dinga me kilo way so wa lakal ga ga ko fi mi e fuya hawre ma te zal mari pare kurnya ma wai ma koy gingay murada bay. La population du village de Boni a saisi l'occasion pour faire des doléances à l'endroit de la Fondation Tattali Yali, notamment le manque d'électricité au niveau du CSI, l'absence d'un réseau téléphonique et enfin la voie d'accès à ce village qui est quasiment impraticable. Cette action salvatrice de la Fondation Tattali Yali au profit des femmes vulnérables des différents villages de la commune rurale de Torodi permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces dernières. Je vous le disais tantôt, lancement hier à Dosso des activités du complexe Ubogaz suivi de la pose de la première pierre de la construction de l'usine de fabrication de bouteilles de gaz. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de l'Énergie et du Pétrole. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Aoussiat Raman et Seniaï. Cette cérémonie d'implantation du complexe Ubogaz à Dosso intervient seulement 2 jours après les festivités commémorant le 56e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays et 3 jours après la pose de la première pierre par le Premier ministre d'une usine d'engrais à Dosso. Réalisée grâce à l'appui technique et financier de Petrosi et de la BOAD respectivement, cette usine contribuera tout comme les autres à relancer les activités économiques et sociales dans cette région laissée longtemps à elle-même. En prononçant le mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Dosso a affirmé que Dosso jouera désormais son rôle naturel de pôle économique. Le président directeur général de Ubogaz a, dans son discours à cette occasion, dit que ce projet novateur permet de servir en gaz les zones reculées et frontalières du Niger. Le projet Ubogaz dont nous avons l'insigne honneur de vous présenter par la présente allocution est un programme d'implantation d'un complexe industriel dans les métiers du gaz à Dosso. Il s'agit en effet d'un complexe composé de 3 entités industrielles distinctes. La première, c'est une usine de fabrication et de requalification de bouteilles. Il s'agit de fabriquer des bouteilles neuves et de reconditionner aux normes de consommation les bouteilles usagées. Après les discours du président directeur général de Petrosi, du gouverneur de Kano et de celui du FSA, le représentant résident de la BOAD a prononcé une allocution dans laquelle il a réitéré la volonté de la Banque ouest-africaine de développement à accompagner le Niger dans tous les projets de développement. Le projet qui nous vaut cette rencontre aujourd'hui consiste en la construction à Dosso d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz à petit cylindre GPL, gaz pétrole liquéfié. Il s'inscrit ce projet dans la suite logique de l'ambitieux programme d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques du Niger qui a abouti à la réalisation de la SORAS en 2011, dont la production annuelle de GPL est de l'ordre de 70 000 tonnes, dont 40 000 tonnes sont destinées à la consommation des ménages du Niger et des pays limitrophes. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a mis l'accent sur la détermination du président de la République à soutenir l'accès des populations à l'énergie et surtout à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La réalisation de cette usine représente une importante contribution à la politique de vulgarisation du gaz domestique et partant à l'amélioration de l'accès des populations à l'énergie moderne. Comme vous le savez tous, l'accès à l'énergie constitue un axe majeur du programme
de la Renaissance promu par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. C'est la raison pour laquelle il est une joie et un honneur pour moi de parrainer le lancement des activités de construction de l'usine de bouteilles de gaz en raison de sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations. S'en est ensuite suivi la projection d'un film sur la fabrication de bouteilles de gaz, puis la pose de la première pierre par le ministre du Pétrole. Avec l'implantation de ce complexe qui comprend 3 unités de fabrication, ce sont 10 milliards de nos francs qui seront investis, 100 emplois directs, 652 millions de salaires par an et 17 millions d'hectares qui seront reboisés en 5 ans. Une manière de lutter contre le chômage des jeunes, la pauvreté et la déforestation qui menacent notre écosystème. Conscient de la Nous participation. avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Mamoudou Souley. Monsieur Mamoudou Souley, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Bonsoir une fois. Bonsoir. Une nouvelle fois encore, disons. Donc, Monsieur Mamoudou, le jeudi 18 décembre 2014, le Niger a célébré le 56e anniversaire de la proclamation de la République. Que pensez-vous de l'organisation de cette fête? En effet, ça fait vraiment plaisir de voir l'aboutissement de ce processus qui a commencé il y a 6 mois, de voir qu'en réalité, la fête nationale aujourd'hui prend une ampleur sérieuse. Cela est l'empreinte même de la citoyenneté. La citoyenneté commence d'abord par le respect des dates clés du fondement de notre République. Exactement. Je pense que ce qui est fait à Dosso, tous les Nigériens qui sont épris du développement du Niger doivent s'en réjouir. Parce que l'objectif a été totalement atteint. On a vu les constructions, on a vu Dosso changer. On ne peut pas en dire autant. Dosso a changé de face. Le fait que Dosso change de face, c'est le Niger qui change de face. Pourquoi? Parce que Dosso, c'est la porte d'entrée au Niger. Doublement. Porte d'entrée pour partir à l'intérieur, au fin fond du Niger, mais aussi porte d'entrée pour venir dans la capitale. Dosso est aussi la porte de sortie et d'entrée à l'extérieur du pays. Celui qui veut partir à l'extérieur, dans la sous-région, passe forcément par le Niger. Pour partir au Ghana, on passe par le Niger. Pour partir au Bénin, on passe par le Niger. Pour partir au Togo, on passe par le Niger. Je pense que Dosso est une sorte de miroir pour la République. Et tout ce qui a été réalisé à Dosso donne du baume au cœur. Ça prouve que le Niger commence à décoller. D'autant plus que le chemin de fer additionné à l'université et à ses réalisations, je pense que dans une dizaine d'années, nous allons récolter les retombées de tout ce qui a été réalisé. Monsieur Mamoudou, vous le disiez tantôt, la région de Dosso a abrité les festivités commémoratives du 18 décembre. À cet effet, la région a bénéficié de la construction d'importantes infrastructures. Que pensez-vous justement de la mise en œuvre du projet Dosso Soga? Dosso Soga a déjà marché. Le début de Dosso Soga, c'était d'abord la propreté. Nous avons vu comment la population de Dosso et plus particulièrement les femmes se sont mobilisées pour prouver qu'ils ont accepté les réalisations du président de la République. Nous avons vu la propreté là-bas. Nous avons vu l'accueil. Nous avons vu que, parce qu'une œuvre, il ne suffit pas seulement de faire une œuvre, mais il faut aussi, faut-il aussi que ceux envers lesquels l'œuvre-là bénéficiera puissent l'accepter. Ce que nous demandons, c'est que la population de Dosso ne doit pas faiblir. Ils doivent entretenir ces infrastructures-là. Ils doivent en profiter au mieux possible. Ce 56e anniversaire a été placé sous le signe de la renaissance et de la réconciliation de tous les Nigériens. Pensez-vous que ce message a été compris par l'ensemble de la population nigérienne? Dans un certain sens, la fête, le thème a réussi dans un certain sens. Mais dans un certain sens, il est malheureux de remarquer que malgré les appels pressants adressés à l'opposition, nous n'avons pas vu
les grandes figures de l'opposition se bousculer à cette fête. C'est comme s'ils ne croient plus à la République. C'est comme s'ils ne sont pas engagés à bâtir ensemble avec nous. Je pense que c'était quand même un handicap. On aurait pu voir les dirigeants de l'opposition et toutes tendances confondues, députés, dirigeants de parti, partir à cette fête. Mais encore, ils ont boycotté. Ce qui veut dire que demain, ils ne peuvent pas faire croire aux gens que quand ce serait leur tour, qu'ils feront quelque chose. On doit d'abord montrer du patriotisme. La fête du 18 décembre, c'est une fête nigérienne. C'est une fête qui appartient à tous les citoyens. Normalement, l'opposition doit prouver que leur intention, c'est de bâtir et assister pour honorer le Niger. Ce n'est pas le pouvoir en place qu'on honore en assistant à la fête, mais on honore l'esprit de la République. Monsieur Mamoudou, autre fait de l'actualité, Amadou Salifou a été réélu une nouvelle fois président de l'Assemblée nationale du Niger. Quelles sont vos impressions? Oui, l'élection de Amadou Salifou est une bonne chose. Ça concrétise le parachèvement de l'installation des institutions, qui est un objectif primordial pour le président de la République et le régime en place. Je pense que c'est bien parce que cela procède de ce qui était sorti des décisions de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que c'est la loi qui a été respectée, que l'élection aujourd'hui est devenue irrévocable et nous souhaitons bon vent à Amadou Salifou pour installer un système quand même qui puisse faire avancer le Parlement nigérien. Merci beaucoup, Monsieur Mahmoud Souley. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Veuillez rester suivre avec nous la suite de ce journal. Merci. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia a effectué ce matin, en compagnie du maire de l'arrondissement communal Niamey 1, une visite de terrain au quartier Bobiel. L'objectif est de constater de visu le problème d'insalubrité décrié par les habitants de ce quartier. On fait le point avec nos reporters Omar Manga et Boubacar Imaran Maïga. Conscient de la participation des populations dans la gestion des communes, les jeunes du quartier Bobiel s'activent pour mettre fin à l'insalubrité qui constitue un problème de santé publique. C'est nous qui avons initié ce programme-là pour essayer d'assainir la ville la commune de Bobiel. Donc, entre-temps, on a essayé de déléguer certaines personnes pour voir auprès des autorités pour que nous puissions s'unir vraiment pour faire quelque chose. C'est ainsi que le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia s'est fait accompagner par le maire de la commune 1 pour constater de visu l'enclavement du quartier Bobiel par un simple fait de négligence. Un constat amer, le spectacle est désolant. Construction progressive des montagnes d'ordures, des voies construites de manière anarchique. Le président du Régia, Ousmane Dambaji, déplore cette situation. En ce qui concerne les questions d'assainissement, et les responsabilités sont partagées. La mairie a une responsabilité et les populations également ont la responsabilité. C'est quoi le rôle de la mairie? La mairie doit viabiliser les terrains avant de les vendre. Donc, c'est-à-dire éviter la vente anarchique des parcelles par le privé. Et deuxièmement, les populations doivent savoir le rôle qu'ils doivent jouer dans l'assainissement. On ne peut pas investir 50 millions pour construire une maison alors qu'on ne peut même pas mettre 2000 francs pour balayer devant sa porte. Boubacar Hamadou, maire de la commune concernée, interpelle une fois de plus les habitants de ce quartier. J'encourage donc toute la population de l'arrondissement communal à s'organiser en comité de salubrité pour aider la mairie. J'ai toujours dit et répété que la mairie seule ne peut pas rendre la ville propre. Il faut l'aide de la population. C'est sur une carte de promesse que les habitants de ce quartier attendent avec espoir la fin de ce calvaire. Politique à présent, les militants de la formation politique ADN Foussa'a de la région de Maradi ont organisé hier un meeting dans le village de Kataré, situé à environ 10 km de Maradi. L'objectif étant d'accueillir de nouveaux militants adhérents aux idéaux de leur formation politique. La teneur avec Nassirou Lawali, nouveau militant du parti ADN Foussa'a. Ville éveillant, programme de la
gouvernement de la 7e République. Vu l'effort consenti par son excellent Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour voir l'éducation de nos jeunes assurée convenablement, vu le programme de route Madawa-Guidarumji et l'air dérivés réalisés par les plus hautes autorités. Vu le grand marché central de Maradi réalisé aussi. Vu le programme de la fête tournante du 18 décembre visant la ville de Dosso Soga, Maradi Kolia qui est en train d'être réalisé. Réaffirmons notre adhésion à compter de ce jour au grand parti ADN Poussaha et notre soutien indéfectible au président Salah Habib qui n'a ménagé aucun effort pour l'émergence de ce parti. Nous sommes unis et solidaires derrière des idéaux du parti. Accordons notre entière collaboration au programme du président Issoufou Mahamadou. Car nul vertu n'est sûr de fausseté et la vérité n'est jamais matière d'erreur. Ces mots pleins de chagrin, je ne manquerai pas de souligner au passage nos braves combattants du parti de la région de Maradi. Vive la 7e République, vive l'ADN Poussaha, vive le Niger. Je vous remercie. Je l'annonçais tantôt dans les titres, l'école Mission catholique Centre de Maradi a fêté hier ses 60 ans d'existence. L'événement a été marqué par une grande cérémonie culturelle organisée dans l'enceinte de l'école. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Alzoum Hosseini Soumaïla et Abdelkader Iliassou. C'est dans une ambiance festive, riche en couleurs et pleine d'animations culturelles que l'école Mission catholique Centre de Maradi a fêté ses 60 ans d'existence. 60 années au service de l'éducation nigérienne, un jubilé de diamant, marqué par une série d'activités épaulées par les parents d'élèves, élèves et anciens élèves de l'établissement ainsi que le personnel et les acteurs de premier plan du système éducatif régional de Maradi. Nous avons prévu plein d'activités, toute une semaine d'activités. Nous avons fait une kermesse pour les enfants. Ça, c'était le 6 décembre. Les enfants étaient vraiment ravis des jeux. Et aussi, nous avons prévu un match de football entre l'école Mission Centre ici, l'école Mission Zaria qui est un succursale de l'école Mission Centre, et puis l'école d'Angloubi qui était l'ancienne école Mission Garçon, qui aujourd'hui est passée au public. Vraiment, je voudrais leur communiquer ma joie, parce que c'est une grande joie qui m'anime actuellement. Et nous sommes en train de récolter le fruit du labeur des grands missionnaires qui sont passés par ici. Pendant 60 ans, ils ont travaillé. Et moi, bon, je récolte les fruits. Les anciens élèves de l'école ont déjà témoigné de cela. Il y a même une ancienne ici qui était dans cette école depuis 1955 et qui a témoigné aujourd'hui du travail que nos sœurs missionnaires ont abattu dans cette école. Donc je suis très joyeuse. Pour le directeur général des écoles Mission catholiques du Niger, ce 60e anniversaire est une preuve de la vitalité des écoles Mission catholiques au Niger. C'est une joie pour nous de fêter ces 60 ans. 60 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup, mais d'une institution comme une école qui a vu naître beaucoup d'enfants éduqués dans le principe que l'école Mission catholique se donne, c'est-à-dire éduquer, instruire. Autrement dit, nous sommes aussi en train de créer d'autres établissements. Ça veut dire qu'il y a une vitalité à l'intérieur des écoles Mission. Créée en 1954 avec seulement 31 élèves, l'école Mission catholique Centre de Maradi compte aujourd'hui 960 élèves. Une école qui a fait ses preuves et qui figure parmi les meilleures écoles primaires de la région de Maradi. Restons toujours dans cette ambiance festive. En effet, pour célébrer Noël, le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch a organisé hier après-midi dans ses locaux une fête dédiée aux enfants. Cette fête a permis à cette frange de la société, venue nombreuse, de passer plutôt d'excellents moments. Les temps forts avec Youssouf Omar et Harry Mamadou. C'est Noël
Les bibliothécaires et les administrateurs du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey renouvellent leur surprise de fin d'année aux enfants. Au menu de la fête, des sketchs, des contes, raconter et héritage et du rire. Allez, c'est où? Allez, c'est au WC? Toutes choses pour émoustiller les enfants. Nous sommes à notre 3e édition. On organise cette fête pour les enfants, pour leur dire joyeux Noël et bonne fin d'année. Donc, on a fait la première édition, on a vu que les enfants ont aimé. Et à la 2e édition, les enfants nous ont aussi réitéré la demande. Donc, nous sommes à notre 3e édition. Les enfants sont en vacances. On doit vraiment leur remonter le moral. Et puisque à ce moment, ils sont en congé, donc c'est une façon de leur dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de leur dire joyeuse fête de fin d'année. Pour toutes les contributions apportées pour que cette fête soit une réussite, des remerciements ont été proférés à l'endroit des bienfaiteurs. Nous avons été appuyés par le directeur du centre et son adjoint, tout son staff. Je peux dire, il y a la secrétaire générale, il y a le directeur général d'abord, et le directeur général adjoint, et il y a la secrétaire générale, le comptable et puis et les autres. Je n'oublierai pas l'infographiste. Et là, c'est l'occasion d'ailleurs de vous dire aussi merci, parce que je peux dire que si cette fête réussit, c'est grâce à vous, parce que je peux dire que les enfants ont vu ça à la télé et ils ont vu l'annonce aussi, donc c'est ce qui a fait que vraiment ils sont venus nombreux. Donc on profite de l'occasion pour vous dire vraiment merci et de continuer de nous appuyer dans ce genre d'événements. Visiblement, les enfants aiment. Vivement donc la 4e édition. Et puis, fin hier au Centre culturel franco-nigérien de Niamey du festival Sahel Hip Hop, initié par Jobala Production. Ce festival a réuni plusieurs artistes lors d'un grand concert dédié à la paix au Sahel et à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Nos reporters Khadija Bourema, Harry Mamadou y ont pris part. Voici leur compte rendu. Le festival Sahel Hip Hop, lancé par Jobala Production, avec pour objectif d'œuvrer pour la promotion de la paix au Sahel, est arrivé à sa fin avec ce grand concert. Une initiative qui a permis à plusieurs artistes internationaux de prester sur scène et démontrer leur savoir-faire. Un concert qui a réuni plusieurs mélomanes. Satisfaits du rôle qu'ils ont joué dans la promotion de la paix et la sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola, les artistes donnent rendez-vous au public en 2015 pour la 2e édition du festival Sahel Hip Hop qui promet d'être enrichissant. Pour clore ce journal, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a organisé hier soir un grand concert dénommé Concert de la Nuit de la République. Un concert qui vise à offrir aux artistes nigériens une tribune d'expression afin de démontrer leur talent. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Aoussi Abdraman et Seni Yaye. Ce sont 4 artistes finalistes, à savoir Maliaro de Niamey, Ali Atibili de Zender, Gezban d'Agadez et Toubal de Dosso, qui étaient en compétition dans la maison des jeunes Garbaloga de Dosso pour le premier prix de la toute première édition du concert Nuit de la République. Une compétition initiée et financée par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Avant la présentation par les artistes de leur musique, le représentant du directeur général d'Orange Niger a prononcé le discours d'ouverture de cette cérémonie. Discours dans lequel il a réitéré l'engagement d'Orange Niger
a contribué à l'éclosion de talents capables de hisser haut l'étendard de la musique moderne nigérienne. L'objectif de ce concert était d'offrir aux artistes nigériens une tribune d'expression de leur talent, en même temps que de communier avec le peuple à l'occasion de la fête de la République du Niger. À l'occasion de cette première édition, M. Bolotba, directeur général d'Orange Niger, disait, et je cite, « Les artistes nigériens ont du talent et ce talent peut éclore si on leur en donne les moyens. » Fin de citation. Chez Orange, nous le pensions réellement, les artistes de notre pays ont besoin d'appui. C'est ce qui a renforcé notre volonté de non seulement organiser ce rendez-vous de la musique en 2014, mais surtout contribuer à l'éclosion de talents capables de hisser au haut l'étendard de la musique nigérienne. Le groupe Haske Star de Ali Atibili était le premier à monter sur scène, suivi de Toubal de Dosso, de Maliaro et de Gezban. La maison des jeunes Garbaloga de Dosso était pleine à craquer et vibrait au rythme de la musique moderne nigérienne. L'ambiance était vraiment de taille. Après la présentation des 4 finalistes, vint la proclamation des résultats. Le groupe Haske Star de Ali Atibili de Zender remporte le premier prix, dont un trophée et un chèque de 20 millions de francs CFA offert par Orange Niger. Suivi du groupe Gumbe Star de Maliaro, 2e, Toubal de Dosso classé 3e et Gezban 4e. La vie change avec Orange, la musique moderne nigérienne progresse avec Orange Niger. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis, notamment les téléspectateurs de la région de Difa qui reçoivent désormais le signal de la H24 Dunia TV, la télévision en continu. Excellente fin de soirée. Au revoir.